pour comprendre mon histoire, c'est que l'environnement familial était plutôt un environnement universitaire. La référence tout de même, on valait quelque chose si on avait un diplôme universitaire. Et mes cousins, mes oncles, mes tantes étaient tous des gens qui réussissaient très bien dans ce domaine-là. Et moi, en classe, je m'ennuyais. Mais vraiment, je m'ennuyais. Je trouvais que les professeurs n'avaient aucune pédagogie. Ça ne m'intéressait pas. Et je ne trouvais surtout que l'enseignement n'était pas cohérent. Et que ce que l'on nous enseignait, ce n'était pas vécu. Et c'est vrai que, pour moi, ce qui m'intéressait fondamentalement, c'est l'humain. C'est l'humain dans sa réalisation, c'est l'humain dans sa réalisation spirituelle, c'est l'humain dans son accomplissement. Vous comprenez bien que pendant ces études, on était loin de ces démarches, de ces recherches spirituelles. Ce qui fait que mes études furent très laborieuses. Et j'étais donc le petit garçon dont on se demandait qu'est-ce qu'on allait faire de lui plus tard. Je finis tant et si bien, après avoir approfondi de nombreuses années scolaires, par terminer mes études par un diplôme de kinésithérapeute. À partir de ce moment-là, j'ai développé, puisque j'étais libre de faire ce que je voulais, développé tout un tas de recherches, que ce soit des recherches en spiritualité, en médecine chinoise, en ostéopathie, puisque c'était vraiment des domaines qui me passionnaient et qui m'intéressaient. Ça me permettait aussi de compenser un peu cette dévalorisation que j'avais par rapport à mes cousins qui, eux, étaient très très brillants. Donc moi, j'avais un domaine, tout de même, qui était un domaine où j'excellais et que je pouvais partager. Ce qui fait que, il y a une trentaine d'années, un ami, qui était professeur de yoga, me propose d'animer avec lui un séminaire. Il me dit, écoute, avec tout ce que tu as fait, moi avec le yoga, on pourrait faire quelque chose et ça serait une bonne expérience. Alors nous organisons un séminaire résidentiel à la campagne de 5 jours avec 15 personnes. Nous remplissons notre séminaire et j'arrive à ce séminaire avec 2 sacs, plus mon gros sac à dos qui était derrière, plein de tout mon savoir. En psychologie, en biologie, en spiritualité. Et vous savez, le savoir, c'est lourd. Et je me rappelle très très bien, arrivé ce jour-là, à ce séminaire, montant ces quelques marches, je me dis, qu'est-ce que c'était lourd. Et il se trouve que, dans les stagiaires, il y avait une universitaire spécialisée en médecine orientale et spiritualité orientale. Donc vous avez compris, c'était l'universitaire qui était exactement dans mon domaine de prédilection. Sauf que cette universitaire, chaque fois que je disais un mot, elle me reprenait en me disant, attention, là tu fais une erreur, tu fais un contresens, c'est pas tout à fait juste. Et je savais que j'avais, dans tel ou tel livre, dans mes 2 gros sacs que j'avais emmenés, que j'avais la réponse. Mais vous comprenez bien que je ne pouvais pas à chaque fois aller chercher dans mes livres pour pouvoir donner la réponse. Les 5 jours que j'ai passés furent 5 jours de cauchemar. Et je vous assure, 5 jours de cauchemar. 5 jours où, à chaque fois, je devais me justifier. Et c'était vraiment très très difficile. Et je me sentais dans une profonde dévalorisation. J'avais même envie de quitter le séminaire pour vous dire à quel point c'était un cauchemar pour moi. Mais je suis allé jusqu'au bout. Et l'expérience fut tellement forte que j'ai pris une décision où là, je me suis dit, plus jamais je ne vais animer un séminaire avec un papier. Parce que si je ne suis pas capable
de m'appuyer sur ce que je suis, si je ne suis pas capable de m'appuyer sur mon expérimentation à moi, alors il vaut mieux que je me taise. Et quoi de plus simple que de s'appuyer sur ce que l'on est? En fait, ce que nous sommes, nous n'avons pas à le prouver, nous n'avons pas à le défendre. Et je peux vous assurer que c'est très confortable. Et depuis 30 ans que j'anime des séminaires, je ne suis jamais allé à un séminaire avec un papier. Et ça m'a permis de m'installer dans un état que je décris régulièrement, qui est un état de rencontre, d'expérimentation, où il n'y a pas d'attente, où il n'y a pas de vouloir, où il n'y a pas d'intention. Mais quand on s'installe dans cet état, quand on s'installe dans cette rencontre, sans rien vouloir justifier, sans vouloir obtenir un résultat, sans attendre quelque chose de l'extérieur, alors, dans cette rencontre, cet espace vide, alors les choses peuvent se révéler. Alors à ce moment-là, nous apercevons que la véritable réalisation, elle se passe à ce moment-là.